Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Je suis Sharon, et aujourd'hui je vais vous raconter une journée un peu spéciale. Une journée sans écran. Pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de télévision. Oui, c'est possible. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ça et comment ça s'est passé avec mes enfants. C'est parti! Il est 7h30 du matin. Pas de réveil, pas d'alarme. Juste la lumière naturelle du soleil qui passe doucement à travers les rideaux. Je me réveille tranquillement. Pas de téléphone. Pas de notification. Je regarde autour de moi. Mon mari dort encore, paisiblement. J'entends les oiseaux dehors et le silence doux de la maison. Aujourd'hui, c'est samedi. Et ce samedi est un peu spécial. C'est notre journée sans écran. Pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur. Un jour pour être ensemble, vraiment. Un jour pour profiter du moment présent. Je m'étire dans mon lit, les bras tendus au-dessus de ma tête. J'écoute les bruits de la maison et j'entends des pas légers dans le couloir. « Maman, tu es réveillée ?» C'est ma fille, 6 ans. Elle entre dans la chambre avec son doudou dans les bras. Je lui souris et je l'invite à venir se blottir contre moi. Elle grimpe sur le lit, me fait un câlin et bientôt, son grand frère nous rejoint aussi. Nous restons quelques minutes ensemble dans le lit, en silence, bien au chaud. Pas d'écran. Juste des câlins. Vers 8h, on descend tous ensemble à la cuisine. Je prépare le petit déjeuner pendant que mon mari met la table. Aujourd'hui, c'est simple mais délicieux. Tartines grillées, beurre, confiture maison, jus d'orange frais, lait chaud et des bananes coupées. Les enfants aident. Ma fille met les serviettes, mon fils coupe les fruits. Ils rigolent, ils discutent. Et surtout, ils ne demandent pas la tablette. Je remarque que leur attention est là, avec nous, présente, pas ailleurs. On s'assoit tous ensemble. On mange tranquillement. On se parle. Mon mari demande « Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin ?» Mon fils répond avec enthousiasme « On peut aller dans le jardin? Travailler un peu? » Je souris. Bonne idée. Après le petit déjeuner, on sort tous les 4 dans le jardin. Le soleil brille, l'air est frais, parfait pour jardiner. Mon mari sort les outils. Râteau, arrosoir, gants. Les enfants enfilent leurs bottes. Chacun a une petite mission. Mon fils arrache les mauvaises herbes avec son père. Ma fille s'occupe des petites plantes, elle arrose les tomates avec précaution, elle ramasse les feuilles tombées. Moi, je plante quelques graines de basilic. On parle, on rigole, on apprend. Je leur explique le nom des plantes, comment les racines poussent, pourquoi il faut de l'eau mais pas trop. C'est simple. C'est lent. Mais c'est riche. Mon fils dit « C'est plus cool que la tablette en vrai. » Je ne réponds rien. Je souris. Il est presque midi. Tout le monde a faim. Alors on rentre, on se lave les mains et on prépare le déjeuner. Ensemble. Au menu, des pâtes aux légumes grillés, une salade verte et un gâteau au yaourt pour le dessert. Les enfants sont très impliqués. Ma fille lave les carottes, mon fils coupe les courgettes avec un petit couteau. Mon mari prépare la vinaigrette. Moi, je surveille la cuisson. On parle, on se taquine, on goûte des morceaux de légumes crus. La cuisine est un peu en désordre, mais ce n'est pas grave. On met de la musique douce, sans écran bien sûr, juste la radio. Les enfants dansent pendant que je remue la poêle. Quand tout est prêt, on met la table avec soin.
et on s'assoit tous ensemble. On mange lentement, on savoure. Pas de télé, pas de bruit. Juste des conversations. Tu sais ce que j'ai vu dans le jardin? La prochaine fois, on peut faire des brochettes? Après le repas, les enfants débarrassent la table avec moi. Mon mari m'aide à faire la vaisselle et à nettoyer la cuisine. On travaille en équipe. L'un lave, l'autre essuie. Et les enfants rangent les couverts. Une fois la cuisine propre, on se récompense avec une part de gâteau au yaourt. Il est encore tiède. On le mange ensemble sur la terrasse, en savourant chaque bouchée. Mon fils dit « On pourrait mettre des pépites de chocolat la prochaine fois. » Je ris. Excellente idée. Après le déjeuner, on prépare un petit sac avec une couverture, une bouteille d'eau, quelques fruits et notre gâteau pour plus tard. On part au parc pour un après-midi complet de jeux et de détente. Les enfants courent devant nous en riant. Ils sont excités. Pas d'écran, mais plein d'idées. On s'installe sur la pelouse. On joue au ballon, on fait un match de badminton. Mon mari sort les vélos qu'on a pris dans le coffre. Les enfants mettent leur casque et partent faire un petit tour dans l'allée. Moi, je pédale doucement avec eux pendant que mon mari nous suit à pied. On s'arrête pour faire une pause sous un grand arbre. On boit un peu d'eau, on mange des fruits et quelques miettes de gâteau. Puis c'est reparti. Encore quelques tours à vélo, quelques jeux de ballon et beaucoup de rires. À un moment, on s'allonge tous les quatre sur la couverture. On regarde le ciel. Il y a quelques nuages, un oiseau qui passe, et aucun bruit de notification. C'est calme. C'est beau. Et surtout, c'est ensemble. En fin d'après-midi, on rentre à la maison. On est un peu sale, un peu fatigué, mais très content. Les enfants prennent leur bain. Ils jouent avec la mousse, ils rient encore. Je prépare leur pyjama. Ensuite, on lit une histoire tous ensemble dans le salon. Ils choisissent leur livre préféré. Je lis lentement, en faisant les voix. Ils écoutent, les yeux brillants. Puis, c'est l'heure du coucher. Un bisou, un câlin, une couverture remontée jusqu'au menton. Et ils dorment. Quand les enfants sont couchés, mon mari et moi préparons une tisane. On s'installe sur le canapé. Chacun lit un livre. Le silence est agréable. Pas de téléphone, pas d'écran. Puis, on discute doucement de notre journée. Tu as vu comme ils étaient calmes aujourd'hui? Oui, et ils ont bien dormi. On sourit. On est détendu. Je propose. Et si on faisait ça une fois par mois? Une vraie journée sans écran? Il approuve immédiatement. C'est décidé. Une fois par mois, ce sera notre rituel. On finit nos tisanes. On se dit bonne nuit et on va se coucher, le cœur léger. Avez-vous déjà essayé une journée sans écran? C'est difficile au début, mais vous verrez, ça change tout. Merci de m'avoir écouté. À bientôt dans un nouvel épisode de French Podcast with Sharon. Au revoir!